Grève à la fonderie Lorraine à Großbiederstroff. Les salariés réclament une revalorisation de leur salaire. Les négociations sont en cours avec l'actionnaire principal, la ZF, à Sarrebruck. Un deuxième plan climat est en préparation à la Casques. En 10 ans, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a réalisé 82% des 160 actions prévues dans son premier plan climat. La concertation est ouverte pour élaborer le deuxième, en intégrant cette fois la qualité de l'air. Conférence débat sur l'urgence climatique, le chercheur François Dulac est venu à la rencontre du public à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Il a abordé les points essentiels du dérèglement climatique. Les sols de nos forêts vus du ciel pour une analyse détaillée, c'est le projet LIDAR. Avant d'obtenir une cartographie par avion, les techniciens de l'ONF, l'Office national des forêts, doivent d'abord procéder au calibrage. Y a-t-il des frelons asiatiques sur notre secteur? Quel est leur impact? Comment lutter contre eux? Une conférence organisée à Bitche par les syndicats des apiculteurs de l'arrondissement de Sarreguemines a permis de faire le point. Plaidoyer pour un livre, la demi-finale du concours d'éloquence s'est déroulée à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. 12 élèves du lycée Jean de Pange, du lycée Henri Nominé et du lycée franco-allemand de Sarrebruck ont rivalisé devant le jury. Un jeu de piste pour la journée internationale des droits des femmes. Les élèves du lycée Henri Nominé à Sarreguemines participent à une aventure créée par 2 de leurs camarades. Soirée striptease à Bettwiller, 4 danseurs ont enflammé la salle polyvalente pleine à craquer pour cette soirée réservée uniquement à un public féminin. Nouveau généré en concert à Sarralbe, les 16 choristes menés par Jackie Lox ont interprété un répertoire éclectique, musique du monde, classique, gospel et pop. A cappella ou accompagnés d'un piano et d'un violoncelle, ils ont envoûté l'église Saint-Martin. Bienvenue sur Mosaïque Cristal, beaucoup d'infos au programme aujourd'hui et on finira l'émission avec un éducateur et comportementaliste canin. Cyril Muller intervient chez des particuliers mais aussi au refuge SPA de Forbach. Chaque semaine, il travaille les chiens les plus difficiles et prodigue ses conseils aux salariés et aux bénévoles. On commence avec l'actu. Les salariés de Fonderie Lorraine étaient en grève hier à Großbiederstroff, mais le mouvement n'avait aucun lien avec la réforme des retraites. Plusieurs dizaines de grévistes ont bloqué l'accès à l'usine. Les 5 grands syndicats étaient représentés. Leurs revendications sont claires. Ils souhaitent une revalorisation des salaires. Les négociations sont en cours avec l'actionnaire principal, la ZF, basée à Sarrebruck. On écoute le représentant de l'intersyndicale au micro de Thibaut Desmerlet. Alors dites-moi, pourquoi les employés de Fonderie Lorraine font grève aujourd'hui? Grève aujourd'hui puisqu'on était en LNAO par rapport aux conditions de travail, par rapport au salaire, par rapport à tout ça. Le directeur n'a pas le plein pouvoir, ne peut pas discuter. Il nous a fait des estimations et les salariés sont contre cette estimation. Le seul qui a le pouvoir pour discuter, c'est l'entreprise ZF à Sarrebruck. Quelles sont vos revendications? Nos revendications, nous demandons, tous les salariés demandent une augmentation générale de 300 €, plus une prime de 3 000 €, plus par rapport aux conditions de travail, les pauses de nuit, la prime pause payée et des tas de choses qui figurent sur la fiche de paye. Et l'action, vous allez la faire durer jusqu'à quand? L'action, elle durera tant que la direction ne nous appelle pas, eh ben, elle va le durer. Si elle dure un jour, c'est bien. Si elle va durer 10 jours, on sera dehors 10 jours. Et du coup, vu que les embauchés sont dehors, est-ce que l'usine est à l'arrêt? L'usine n'est pas à l'arrêt, puisque les salariés Fonderie Lorraine sont à l'extérieur, ils font grève également. Par contre, il y a tous les intérimaires ATA qui sont sur les postes de travail. Il y a en ATA, nous avons plus de 100 ATA intérimaires par rapport à ça. Les épisodes météorologiques le confirment, le changement climatique est devenu une réalité. Pour atténuer ce phénomène, trouver des solutions pour s'y adapter et pour améliorer la qualité de l'air, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence vient de lancer un deuxième plan climat. Il succède à celui adopté de manière tout à fait volontaire par l'Interco en 2012. Guillaume Dumontail nous en dit plus. Je peux vous dire aujourd'hui que 82% des 160 actions inscrites dans le premier plan ont été réalisées en 10 ans. On peut donc en conclure que cela a été une réussite. Parmi les concrétisations du premier plan climat, on peut citer le projet d'éducation-développement durable mené chaque année avec les écoles de l'agglo, l'opération d'isolation des combles perdus des bâtiments communaux, le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques ou encore les actions menées en faveur du covoiturage avec la mise en place notamment de l'application Klaxit.
Si en 2012, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence avait adopté son premier plan climat de manière tout à fait volontaire, aujourd'hui, elle est obligée d'en réaliser un autre. En effet, toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants y sont soumises. Dans le cadre de ce deuxième plan climat, qui intègre désormais la dimension de la qualité de l'air, une phase préparatoire de diagnostic a été faite l'an dernier. Place aujourd'hui au lancement de la concertation avec des représentants de la société civile et du secteur socio-économique du territoire. C'était l'objet de cette réunion plénière à laquelle participaient une 60aine de personnes. Par groupe de travail, elles vont s'intéresser à des domaines aussi variés que le numérique, l'urbanisme ou les circuits courts de l'énergie. Elles auront pour mission de proposer des actions concrètes, réalisables et adaptées au territoire. Après avis du préfet et du président de région, les élus communautaires choisiront les actions qui seront retenues et mises en œuvre. 3 années de pandémie. Faire prendre conscience au public de l'importance de l'urgence climatique, c'est la mission que s'est donnée le chercheur François Dulac. Il a animé à la médiathèque communautaire de Sarreguemines une conférence débat durant laquelle il a abordé les points essentiels du dérèglement climatique. Ce rendez-vous entre dans le cadre de l'événement thématique Cher Arbre et il était organisé en partenariat avec le lycée Henri Nominé. On écoute François Dulac au micro de Thibaut Desmerlet. Alors monsieur Dulac, l'urgence climatique aujourd'hui, on en est où ? Eh bien, le réchauffement de la planète en moyenne, il est de l'ordre de 1,1 degré, ce qui cache de très grosses disparités. Par exemple, en France, on a déjà pris 1,7, 1,8 degrés, dans les Alpes 2, en Arctique 4 degrés. Donc les continents se réchauffent de façon générale beaucoup plus vite que les océans, qui vont absorber une partie de la chaleur et la répartir en profondeur. Et cette conférence débat que vous animez ce soir, quelle est son utilité ? Alors mon objectif ce soir, c'est de faire prendre conscience aux gens de l'urgence d'agir pour limiter le réchauffement climatique. En fait, on observe déjà beaucoup d'impacts qui peuvent être même très graves. Des pics de chaleur font beaucoup de morts en France et dans les pays occidentaux en général. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens sont évidemment plus à convaincre qu'il y a un changement climatique en route. On voit les pics de chaleur, les problèmes de sécheresse que ça pose. Mais les gens n'ont pas compris qu'il y a une urgence à éviter de laisser continuer à dériver ce changement climatique parce que les impacts vont s'aggraver de façon totalement démesurée. Et quelles solutions on a encore aujourd'hui pour y faire face ? Alors les solutions, c'est compliqué parce que c'est un problème global qu'il faut adresser à l'échelle de l'humanité. C'est pour ça qu'on a créé les COP et les conventions internationales autour de ce sujet-là. À l'échelle des individus, évidemment, nos petites actions, elles sont importantes, mais elles ne suffisent pas à résoudre le problème. Par contre, elles sont indispensables pour qu'on puisse espérer faire une bascule de la société vers un système de consommation, de vie qui soit plus durable. Et donc, il s'agit de faire prendre conscience aux gens que, en gros, l'évolution du climat sur les 20 prochaines années, elle est déjà écrite en fonction de tout ce qu'on a déjà émis. Par contre, ce qui va se passer sur la deuxième moitié du siècle, ça dépend vraiment de ce qu'on va réussir à mettre en place ou pas à partir de maintenant. Et donc, c'est important de faire prendre conscience aux gens qu'on n'a plus le temps d'attendre. Tout connaître de nos sols pour prévenir les risques naturels, c'est l'objectif du projet LIDAR. Il doit permettre de récolter des données au sol depuis les airs. Mais avant de prendre de la hauteur, il faut procéder au calibrage de placettes, c'est-à-dire répertorier ce qui se trouve au sol, comme les arbres par exemple. Et c'est le travail des agents de l'Office national des forêts. Lucie Philippot les a accompagnés en opération de calibrage. Un charme à 12,34 m. 7,54 m. 19 deux fois. Ces techniciens forestiers sont en plein calibrage. Ils répertorient les arbres autour de cet appareil. Ce périmètre d'arbres, c'est une placette. L'objectif, ça va être sur un rayon de 15 mètres, de pouvoir identifier chaque arbre et de pouvoir le localiser précisément. Le type d'arbre, ses caractéristiques, s'il est destiné à la coupe ou non, tout est relevé. Donc ces données, elles sont rentrées dans une application. On va noter toutes les caractéristiques, mais également l'état sanitaire de l'arbre, s'il est normal et s'il est martelé. Et ensuite, ces données vont être transmises. Ce recueil de données est une étape du projet LIDAR, un plan national qui s'étale sur 5 ans. Il a pour but de connaître nos sols et de prévenir des risques naturels. Une fois les feuilles tombées, un appareil ultra perfectionné sera géré par l'Institut géographique national depuis un avion. Celui-ci scannera les 1906 km² d'hectares de forêt en Moselle, les surfaces agricoles, les cours d'eau et communes. Grâce à cette placette, on va pouvoir la mettre en parallèle avec les nuages de points de LIDAR pour pouvoir
mettre en concordance la localisation, donc les coordonnées géographiques de chaque arbre de façon très précise. Le vol permettra de récolter un nuage de points précis. Ce nuage de points, on va le classifier. Donc, c'est-à-dire qu'on va dire, on va donner en fait végétation, une classe végétation, une classe, imaginons habitation, une classe sol. Et ces différentes classes nous permettent d'avoir vraiment un rendu en 3 dimensions de ce que l'on a volé. L'outil LIDAR est un outil très puissant, mais n'a pas vocation à remplacer l'homme sur le terrain. Il vient en complément du travail des forestiers. Après les arbres et les cigognes, place au miel et aux abeilles. Durant cette année scolaire, les écoliers de Sarralbe sont engagés dans le projet La Reine de la classe. À cette occasion, ils ont décoré 19 ruches de l'apiculteur de Estroff, Jérôme Jacob. Autant de ruches qu'il y a de classes maternelles et élémentaires dans la commune de Sarralbe. Une cérémonie a été organisée pour féliciter tous les artistes en herbe, notamment ceux dont les dessins ont particulièrement plu au jury. L'inquiétude grandit chez les apiculteurs. Leurs abeilles risquent-elles d'être décimées par des frelons asiatiques? Une conférence débat s'est tenue à l'espace René Cassin de Bitche, organisée conjointement par les syndicats des apiculteurs de l'arrondissement de Sarreguemines. Elle avait pour thème « Lutte contre le frelon asiatique ». Une conférence débat animée par le GDSA 57, groupement de défense sanitaire des abeilles de Moselle. Ce groupement, qui réunit 1150 apiculteurs du département, a lancé une campagne d'explication et de sensibilisation ouverte à tous les publics. L'objectif, préserver les abeilles et apporter des solutions sanitaires aux apiculteurs, mais aussi aux élus et aux arboriculteurs. 150 personnes ont répondu présent vendredi soir. Quelle est la situation du frelon asiatique sur notre territoire? Élément de réponse dans cette interview du président du GDSA, Nicolas Martin, au micro de David Aurès. Alors le frelon asiatique est une espèce invasive de frelon qui vient d'Asie, qui est arrivée sur le territoire en 2004. Depuis plusieurs années, il progresse en France. En 2015, on a eu le premier signalement. En 2022, on a choisi de faire une campagne de surveillance et ça a coïncidé avec vraiment le développement fort du frelon asiatique lié au climat. Et c'est pour ça qu'on organise des conférences un peu pour avertir les apiculteurs et de savoir comment se défendre face à ce nouvel envahisseur. Il faut éviter de prendre les mêmes techniques de lutte que dans l'ouest de la France, qui eux sont beaucoup plus impactés, qui ont une présence beaucoup plus forte du frelon asiatique. Il faut rester sur notre département et sur l'infestation qui est encore relativement faible, qui va se développer dans les années à venir, mais pour l'instant, il faut éviter le piégeage de printemps, sauf dans les zones où il y a eu des nids. L'année dernière, on a eu 9 nids détectés et détruits. On a eu à peu près une trentaine de signalements dans une trentaine de communes. Et on a eu surtout les apiculteurs entre Metz et Thionville qui ont été fortement impactés. Dans tout le reste du département, c'était des signalements ponctuels sans forte pression. Au niveau de Bitche, j'ai encore regardé, il y a eu un signalement de frelon asiatique et aucun nid détecté. Est-ce que ça concerne uniquement les apiculteurs ou également la population ? Alors ça concerne principalement les apiculteurs parce que ça va mettre une pression très forte sur les ruches et provoquer des affaiblissements dans la période hivernale. Par contre, les personnes qui pourraient être proches des nids ont un risque de piqûre, donc ça concerne toute la population, et notamment pour les nids qui se trouvent en ville. Qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire ? Pour la population, c'est quand ils voient un nid, il ne faut pas s'en approcher, il faut éviter de le brusquer. En général, si on ne l'agresse pas, ils ne sont pas trop agressifs. Donc voilà. Après, ils ont aussi une agressivité qui est développée par les fortes odeurs et par les vibrations. Donc c'est les deux choses à éviter. Et le GDSA 57 a demandé des aides au conseil départemental de la Moselle pour le piégeage des nids de frelons asiatiques ainsi que la protection des ruches. Le groupement attend encore la réponse du département. Une nouvelle enseigne de débit de boissons a ouvert ses portes à Sarreguemines. Déjà implantée à Morsbach, d'où elle pratique aussi la vente en ligne, Brod Coca est installée samedi dernier dans les anciens locaux du magasin Prodor en zone commerciale de Neunkirch. Destinée aux professionnels mais également aux particuliers, l'enseigne propose la vente en gros de plus de 100 références de boissons non alcoolisées. Autre nouveauté, cette fois dans le domaine de la santé, il y aura bientôt de la téléconsultation ophtalmologique à Sarreguemines. Aurore Lipgott est opticienne depuis 30 ans. En septembre dernier, elle a ouvert son propre magasin, Concept Optique, qui sera officiellement inauguré ce soir. D'ici la semaine prochaine, une machine un peu spéciale va s'installer dans l'arrière-boutique.
pratique. Il s'agit d'une machine de téléconsultation ophtalmologique. Chaque mois, 25 créneaux seront réservables. Les patients pourront donc être mis en relation avec un ophtalmologue à distance. Un petit plus qui vient sans doute faire du bien dans un contexte de désertification médicale. Se préparer à l'oral pour convaincre, c'est l'exercice réalisé par une poignée d'élèves des lycées Henri Nominé, Jean de Pange et franco-allemand de Sarrebruck. Lundi, ils se sont retrouvés à la médiathèque communautaire de Sarreguemines pour présenter un ouvrage qu'ils ont choisi. L'objectif, convaincre le jury de lire leur livre. D'abord présélectionnés au sein de leur établissement, ils n'étaient plus que 12 à participer à cette demi-finale du concours d'éloquence. Reportage de David Aurès. J'aimerais ne pas vous donner d'explications, vous dire de me faire confiance et d'aller l'acheter. Mais en réalité, c'est que j'ai peur de mal vous le vendre. J'ai peur de ne pas être à la hauteur des sentiments que peut vous provoquer ce livre. Êtes-vous prêt à vous laisser convaincre? C'est l'objectif des 12 lycéens présents à cette demi-finale du concours d'éloquence, plaidoyer pour un livre, à la médiathèque de Sarreguemines. 7 d'entre eux viennent du lycée Jean de Pange, 3 du Henri Nominé et 2 du lycée franco-allemand de Sarrebruck. Chacun présente un ouvrage qu'il a choisi, souvent un choix de cœur, un livre qui l'a marqué, et tente de convaincre le public de le lire. Je présente le livre L'Immortel de Jean Rodrigues dos Santos. C'est un célèbre journaliste portugais. Je présente donc le livre L'Argent d'Émile Zola. J'ai l'honneur de présenter Le Parfum de Patrick Süskind. Ils n'ont pas toujours choisi le bouquin que j'aurais choisi, mais on les a laissés faire. J'espère qu'ils vont réussir à surmonter leur stress et à montrer ce qu'ils ont travaillé. Notés par un jury, seuls 8 d'entre eux seront qualifiés pour la finale qui se tiendra devant un vrai public, dont les parents et le corps enseignant. Pas de notes dans le bulletin, mais cet exercice leur permet de préparer le grand oral, épreuve du bac de français et d'éventuels concours de recrutement ou entretien d'embauche. Ça permet aux élèves de grandir, d'avoir une assurance et une aisance à l'oral qu'ils n'auraient pas autrement. Et je vous promets que parler 6 à 10 minutes seul devant un public, sans notes, c'est pas évident. Tu dois devenir celui que tu es. Sois le maître et le sculpteur de toi-même. Ainsi s'exprimait Nietzsche dans le livre « Ainsi parlait Zarathustra ». J'attends de ce plaidoyer surtout de vaincre mon trac actuel et d'aller de l'avant et pourquoi pas passer au stade final et encore au-delà. Je trouve que cet exercice est très bien, il nous forme à parler en public et ce sera très utile dans nos études supérieures. C'est un très bon exercice et on est entouré de nos professeurs, alors c'est très bien. Faites la plaidoirie parce que c'est marrant. Objectif atteint pour Barnabé puisqu'il s'est qualifié pour la finale, tout comme Raphaël. Sur les 8 sélectionnés, ils sont 2 du lycée Henri Nominé, 1 du franco-allemand de Sarrebruck et 4 du Jean de Pange, dont une seule fille, Elia Ilmaz. Rendez-vous le 11 mai pour la finale au Casino des Faïenceries. Ce concours en est à sa 2e édition et sera renouvelé l'année prochaine. Et en matinée avait également lieu le concours interlycée de lecture à voix haute, un concours dans lequel les élèves doivent faire vivre le texte qu'ils lisent au public. Sur 30 candidats, 16 se sont qualifiés pour la finale, 7 du lycée Jean de Pange, 7 du Henri Nominé et 2 du Simon Lazare. Face au travail fourni par les lycéens cette année, le jury a eu beaucoup de mal à les départager. Après les concours, un jeu de piste inédit. Hier, c'était la journée internationale des droits des femmes et pour l'occasion, une exposition et un jeu de piste ont été organisés au lycée Henri Nominé, en grande partie par 2 élèves du Conseil pour la vie lycéenne. Ces opérations sont faites dans le cadre du CVL et de la labellisation Égalité Filles-Garçons du lycée. L'objectif de ces 2 événements est de montrer les conditions des femmes dans d'autres pays et de mettre en avant les innovations de certaines. Reportage d'Emilia Zell. Le CDI, c'est le point de départ. D'abord une exposition sur les conditions des femmes et sur les innovations de femmes célèbres. Ensuite, il faut partir à la recherche de 9 affiches dans le lycée, racontant l'histoire de certaines. L'exposition et le jeu de piste ont été organisés par 2 élèves de terminale faisant partie du CVL du lycée Henri Nominé de Sarreguemines. L'exposition est également composée d'un espace avec des suggestions de livres écrits par des femmes ou sur des femmes et d'un quiz. Le jeu de piste se tient sur 2 jours. Le jeu de piste, c'était une très bonne idée du coup de Madame Rapin, notre prof de physique-chimie. Et elle y a pensé parce que justement c'est plus pour la culture générale. Et les élèves donc, ils s'inscrivent au CDI chez nous et ils parcourent le lycée. Donc la première question débute ici. Et ils parcourent tout le lycée en regardant les affiches. Et dans l'affiche, on a la photo de la personne et on a toute l'explication de ce qu'elle a fait par exemple.
Les élèves du lycée ont été très attirés par ces deux événements. C'est très intéressant et puis c'est vraiment bien que la femme soit un peu mise en avant pour une fois et puis profiter de chaque journée, je trouve ça vraiment sympa. Comme a dit Luna, c'est vraiment intéressant le fait que pour une fois on mette les femmes en avant et faire toute une exposition par rapport à ça et les douleurs les épreuves qu'ont enduré certaines femmes. Les élèves organisatrices ont été félicités par le principal adjoint, mais également par certains élèves. Et moi je trouve que c'est vachement bien, c'est un travail qui était vachement bien fait, c'est pas mal, hein. C'est comme quoi que les femmes aussi elles arrivent à faire des choses aussi bien que les hommes. Je trouve ça assez impressionnant, surtout qu'ils sont qu'à deux, ils ont réussi à organiser tout ça. Même au niveau de tout le lycée, ils ont mis des affiches partout, ils ont quand même fait de la pub, donc franchement, chapeau. Les deux événements sont à destination de tous les élèves. Il y a même certains professeurs, le principal adjoint et le principal qui participent. Oui, pour l'instant, on a vu pas mal de personnes qui s'intéressaient à notre exposition. Et puis, il y a des professeurs qui vont faire venir leur classe pour leur mettre en avant cette exposition. Et puis oui, avant, il y a pas mal de personnes, surtout pendant les récréations, qui viennent s'inscrire et tout ça. Les lycéens ont jusqu'à aujourd'hui 16h pour terminer le jeu de piste et rendre leur feuille au CDI. Un gagnant sera ensuite désigné. Hier, c'était une soirée réservée uniquement à un public féminin. Pour la première fois à Bettwiller, des stripteaseurs de l'agence Passion Men ont fait le show pour le plus grand plaisir des spectatrices. 4 danseurs ont enflammé une salle pleine à craquer. Thibaut Desmerlet est allé à la rencontre de Lucas, qui fait partie de la troupe. Pour le moment, l'atmosphère est calme dans la salle polyvalente de Bettwiller. Les spectatrices attendent avec impatience l'arrivée de la troupe de Chip 'n Dale sur scène. Dans les coulisses, les 4 danseurs se détendent avant le show. Carl, Sean et Alejandro sont accompagnés de Jason, le plus jeune de la bande. C'est ma mère qui m'a toujours dit de faire ce type de prestations. Parce qu'on va dire que j'avais le physique pour, et j'ai toujours eu, en fait, moi je suis acrobate depuis que j'ai 12 ans, et du coup j'ai toujours eu ce truc où je faisais avec des amis des spectacles d'acrobatie. Donc on va dire que je suis un habitué de la scène, et j'aime bien ce truc de faire plaisir et de se mettre en scène pour faire plaisir aux gens. Le spectacle va bientôt commencer. Girls Power est le nom du concept. La représentation s'est faite en plusieurs parties, entrecoupées d'un dîner. C'est la première fois que la troupe se produit au pays de Beach. Elle a l'habitude de voyager en France et à l'étranger. Jason est le premier à monter sur scène en solo. C'est un show participatif où le public peut accompagner le danseur. Avant d'en arriver là, Lucas a appris les bases du métier auprès de ses camarades. Il fait du striptease depuis 1 an maintenant, mais il a fallu s'habituer mentalement. Au début, c'est pas facile, hein, on a le trac. C'est compliqué quand même de se produire devant des fois 500 personnes, c'est compliqué, il faut le faire. On peut savoir qu'on est bien physiquement, mais se confronter au regard des gens, c'est le plus compliqué. C'est la confiance en soi à acquérir, c'est le plus dur pour moi dans le métier. L'agence Passion Men, dont fait partie Jason, gère plus de 300 artistes à travers la France. Leur souhait est de venir au plus proche de leur public. Donc cette soirée est dédiée aux femmes. Et le concept, c'était de faire venir le spectacle dans le village plutôt que de faire déplacer le village vers le spectacle. Voilà. La mission de Jason et de ses camarades est simple, faire plaisir aux spectatrices jusqu'à la fin de la soirée. On continue en musique plus sagement, mais avec du très haut niveau. Jackie Lox était de passage à Sarralbe, grand animateur du festival Les Fous Chantants d'Alès, chef de chœur des 500 choristes de TF1 et des 2000 choristes de Lorraine. Il a cette fois lui-même donné de la voix au sein de son groupe Novo Généré. Dimanche après-midi, les 16 choristes étaient en concert à l'église de Sarralbe. Maureen Grandcola y a assisté. A cappella ou accompagnés par des musiciens, les 16 choristes du groupe Novo Généré ont transporté leur public dimanche après-midi à l'église Saint-Martin de Sarralbe.
Les choristes ont présenté un répertoire musical éclectique, musique du monde, classique, gospel ou encore pop, le tout réarrangé par le génie de Jackie Lox, maître d'orchestre de cette joyeuse troupe. Une maîtrise vocale impressionnante, accompagnée parfois d'un piano et d'un violoncelle, Novo Généré a subjugué le public, venu en nombre pour l'occasion. Et dans un instant, on va changer d'univers pour s'intéresser à l'éducation des chiens avec un focus sur des chiens difficiles à la SPA de Forbach. Ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain, l'essentiel de la journée se déroule sous un ciel très nuageux à couvert, donnant des averses. Il faut attendre la fin de journée pour que les précipitations se raréfient et que le soleil se montre un peu plus généreux. Le thermomètre indique 5 degrés le matin et 10 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête aux Viviens. Le soleil se lève à 6h59 et se couche à 18h31. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Vous voulez faire des économies? Alors covoiturez avec Klaxit et rentabilisez vos trajets. Si vous êtes passager, vos trajets domicile-travail sont offerts. Si vous êtes conducteur, vous gagnerez de l'argent sur la route du travail. Pour trouver des covoitureurs sur vos trajets quotidiens, téléchargez Klaxit et l'Aglo de Sarreguemines finance vos covoiturages. Grâce à votre magasin Château d'Axe à Sarreguemines, allez au bout de vos envies pour un style japonisant, industriel, moderne ou contemporain. N'hésitez pas à visiter notre magasin pour découvrir notre large gamme de canapés, mais aussi de fauteuils, d'objets déco, de tables basses et de luminaires. Chez Château d'Axe, c'est vous les rois. Le 11 mars, le CFA-BTP de Montigny-lès-Metz vous invite à sa journée portes ouvertes. Trouvez la formation qui vous convient dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Contactez-nous pour plus d'informations. La boîte à musique, c'est la référence pour les particuliers et les pros. Nos experts sont à votre service pour vous conseiller dans différents secteurs. Les instruments de musique, la location de matériel pour tout type d'événement, la numérisation de vos cassettes ou films Super 8, mais aussi pour l'installation de systèmes audio et d'éclairage en milieu professionnel ou à votre domicile. Toute la boutique est au prix du net. Retrouvez aussi tous nos articles sur notre site internet Music Good Deal. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnels ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. On entend les oiseaux chanter. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Vous avez un doute sur votre audition? Venez tester votre audition sur simple rendez-vous. Oui, mais à partir de quel âge? Quel que soit votre âge, au moindre doute, nous pratiquons un test de dépistage en magasin. Et à quel prix? Gratuitement. Alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous dès maintenant. Je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de votre émission artistique en Moselle-Est. Aujourd'hui, je reçois une jeune chanteuse pleine de talent. Elle s'appelle Giuliana Losardo. Presque comme une mère, tu me portais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout des mots, des rêves, je vais crier. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime. Ne manquez pas le rendez-vous, retrouvez cette émission en intégralité mardi sur Mosaïque Cristal.
Ce dimanche à 14h30 sur Mosaïque Cristal, les Sarregueminois seront de retour dans le bassin piénois pour rejouer un match qui avait été arrêté pour blessure. Les deux équipes qui sont respectivement 7e et 8e dans le classement provisoire vont devoir se battre pour récupérer de précieux points. Un match à suivre en direct et en exclusivité sur Mosaïque Cristal. Cyril Muller est éducateur canin et a créé il y a 1 an et demi sa propre entreprise d'éducation, La Patte Blanche. En plus de proposer une pension canine à son domicile et des cours individuels ou collectifs, il intervient toutes les semaines à la SPA de Forbach. Sa mission, travailler les chiens les plus difficiles et conseiller les salariés et bénévoles dans leurs actions du quotidien. Émilie Capodici l'a suivi pendant un après-midi au refuge. Chaque jeudi après-midi, lorsque le refuge est fermé au public, les chiens de la SPA de Forbach reçoivent la visite de La Patte Blanche. Cyril Muller est éducateur canin depuis plus de 10 ans et a monté sa société il y a 1 an et demi. S'il propose principalement des séances d'éducation individuelle ou collective pour les particuliers, il intervient aussi régulièrement au refuge. Il fait le déplacement pour travailler avec les chiens difficiles ou agressifs, mais aussi pour aider les bénévoles et salariés du refuge dans leurs problématiques quotidiennes. Donc ça peut être simplement des marches en laisse, des sorties de boxe, des protections de ressources. Et puis, depuis maintenant quelques semaines, on a mis un atelier où je vais former les bénévoles et les agents à suivre quotidiennement le travail d'éducation des chiens. C'est quand même un travail de tous les jours. On a des troubles qui sont parfois vraiment délicats où le travail mérite vraiment une récurrence quotidienne. Donc tout ça, c'est pour être efficace, pour pouvoir présenter et réintégrer les chiens au mieux dans leur future famille. Cyril commence donc son après-midi au refuge par une petite visite à l'un de ses protégés, Tyson, un malinois de 4 ans avec qui il a déjà beaucoup travaillé. Alors Tyson, quand je suis intervenu, quand j'ai démarré l'activité ici il y a 1 an et demi, était un chien qui avait fait quelques dégâts. Donc il était classé mordeur 3/4 et mon objectif premier était effectivement de le travailler pour le redescendre 2/4 et du coup adoptable. Maintenant ça se passe super bien avec Tyson. Donc c'est un chien quand même qui a besoin de confiance, hein. C'est quelqu'un qui ne donnera pas sa confiance du jour au lendemain. Il faut prendre le temps, il faut le connaître, il faut partager pour recevoir. C'est un chien que si on ne donne pas, il ne nous donnera pas. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a sa confiance, c'est un vrai bébé. Son travail continue ensuite avec Norton, un staff de 5 ans arrivé il y a quelques semaines et à qui il est impossible d'enfiler une muselière, pourtant obligatoire pour les chiens de catégorie. Donc quand il est arrivé, il montrait quelques signaux d'agressivité. Et aujourd'hui, on lui a présenté la muselière pour voir un petit peu comment il réagit. On a bien vu, on a mis un levier avec de la vache qui rit pour lui donner confiance, lui donner un petit intérêt à venir à l'intérieur. Donc il a bien réussi à lécher tout l'extérieur, mais il a vraiment refusé d'y aller à l'intérieur. Il y a des suppositions qu'on peut faire, mais en tout cas, cette muselière, cet objet a forcément été associé à quelque chose de très négatif pour lui, pour se braquer autant sur cet objet. Quelques boxes plus loin, Régine le sollicite car elle rencontre un petit problème avec Lucky qui se montre très protecteur avec sa gamelle, ce qui complique le travail des soigneurs au moment de nourrir. Ça m'a rassurée complètement. Parce que avec l'âge, on perd un peu ses moyens, on n'a plus la même mobilité. Et avec les chiens, j'ai toujours eu un bon feeling avec les chiens, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à rentrer, et si maintenant le chien me saute dessus, j'ai du mal à le gérer, le chien. Je pense que ça aide beaucoup aux salariés déjà pour reconditionner les chiens, parce qu'il y en a qui rentrent, ils n'ont aucun code, et après c'est pour leur permettre de se faire adopter, qu'ils ont au moins le minimum de code, assis, le coucher et de ne pas tirer en laisse. Côté des bénévoles et des agents, bien sûr, ça les met en confiance et ça leur permet d'acquérir de nouvelles compétences. Comment approcher un chien difficile, comment avoir les techniques pour sortir un chien en toute sécurité. Donc voilà, on est en train de travailler sur plusieurs ateliers éducatifs pour pouvoir vraiment transmettre de l'éducation et des bonnes attitudes aux chiens pour qu'ils puissent être réintégrés dans des familles et que ça se passe bien. Moi, ma plus belle récompense, c'est de voir un chien trouver un foyer bien chaud, bien convivial et qu'il puisse avoir une seconde chance dans la vie. C'est bien mon bonhomme.